Bonjour à tous, c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer une propriété fondamentale dans l'usage de l'opérateur différentiel divergence. Alors, comme vous le savez déjà, c'est un opérateur qui s'applique à un champ vectoriel. Et ici, on va essayer de montrer que pour deux champs vectoriels A et B, dont le produit vectoriel va donner bien sûr un champ vectoriel, que la divergence du produit vectoriel de ces deux, le A et B, sera égale à B scalaire rotationnel de A moins A scalaire rotationnel de B. Vous voyez bien ici que nous avons un produit scalaire entre champs vectoriels, ce qui nous donne bien sûr une quantité scalaire. Donc la divergence d'un champ vectoriel nous donne un scalaire, ce qui est compatible avec ce que nous savons. Démontrons maintenant cela. Divergence de A vectoriel B, on va l'appeler divergence de C, tout simplement. On va appeler A vectoriel B comme étant notre C. Ceci ne sera rien d'autre que la dérivée partielle de la composante suivant x de C par rapport à x, plus la dérivée partielle de cy par rapport à y, plus la dérivée partielle de cz par rapport à z. Maintenant, il est question pour nous de trouver les composantes de C suivant x, suivant y et suivant z. Nous savons que C, c'est A vectoriel B. Donc C est égal à A vectoriel B. Autrement dit, AX, AY, AZ vectoriel BX, BY et BZ. Pour des raisons que nous connaissons juste pour le calcul, on va ajouter la première ligne AX, BX. Ceci va nous donner un vecteur dont les composantes seront, pour avoir le premier élément, je vais barrer la première ligne et je fais le déterminant de ceci. Du coup, j'ai AY, BZ, moins AZ, BY. Je veux la deuxième ligne, le deuxième élément, je barre la deuxième ligne. Et je fais le déterminant avec ceci. Du coup, j'ai AZ, BX, moins AX, BZ. Pareil, pour le troisième élément, je vais barrer la troisième ligne. Et maintenant, je fais le déterminant avec ce qui est au-dessus, là. C'est-à-dire AX, BY, moins B, moins AY, BX. Voilà. Donc, là, nous avons successivement nous avons les composantes de C. Donc là, nous avons la composante suivant X. Là, nous avons la composante suivant Y. Et ici, nous avons la composante suivant Z. On peut donc revenir à notre expression pour dériver cela par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à Z successivement. Donc, j'aurai la dérivée par rapport à X de, qu'est-ce que je pourrais dire, la dérivée par rapport à X de AYBZ, directement AYBZ, moins AZBY, plus la dérivée par rapport à Y. Maintenant, je prends CY. Or, CY, c'est du AZBX moins AXBZ. Plus, maintenant, je dérive la troisième composante de C par rapport à Z, c'est-à-dire AXBY moins AYBX. Ici, il faut savoir que toutes ces composantes, en fait, que ce soit AX, AY, AZ ou BX, BY, BZ, toutes ces composantes dépendent de X, Y et Z. Donc, ce sont des fonctions de X, Y et Z. Voilà. Donc, maintenant, quand je vais dériver ici, je vais me rappeler d'une propriété essentielle pour la dérivée d'un produit. Ce sera du U'V plus V'U. Ça veut dire que lorsque je dérive, par exemple, AZ fois BY, je conserve AY fois BZ par rapport à X. Je vais conserver d'abord AY, du coup j'aurai AY, et je dérive BZ par rapport à X, puis je conserve BZ, et je dérive AY par rapport à X. Je vais faire de même pour toutes ces composantes dont il faudra dériver. Du coup, je me retrouve facilement avec moins AZ, dérivé de BY par rapport à X, moins BY, dérivé de AZ par rapport à X, plus AZ, dérivé de BX, je suis maintenant là, dérivé de BX par rapport à Y, plus BX, dérivé
de AZ par rapport à Y. Moins, bon, excusez, je vais un peu reculer, j'ai moins AX dérivé de BZ par rapport à Y, moins BZ dérivé de AX par rapport à Y. Maintenant, je viens sur le troisième terme, j'aurai plus AX dérivé de BY par rapport à Z, plus BY dérivé de AX par rapport à Z, moins AY dérivé de BX par rapport à Z, moins BX dérivé de AY par rapport à Z. J'ai terminé de dériver tout ceci et il va falloir que je regroupe maintenant les composantes une par une. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas oublier ce qu'on me demande de démontrer. Donc, je connais bien la forme de ce qu'on me demande de démontrer. On me demande de démontrer que divergence de A vectoriel B, que c'est bien du B scalaire rotationnel de A, moins A scalaire rotationnel de B. Alors ici, il va falloir que je mette les composantes de B en facteur et celle de moins A en facteur. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Et on va se rendre compte que ce qui sera, entre parenthèses, sera bien sûr les composantes également du rotationnel respectif de A et de B. Donc on va le faire, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, lorsque je vais essayer de mettre les composantes de B en facteur, je vais me rendre compte que ceci va me donner en quelque sorte, si je mets B en facteur, j'ai BX, donc ceci va me donner BX facteur. Alors si je viens ici, je cherche où j'ai BX, je me rends compte que j'ai BX là. Du coup, j'ai dérivé de AZ par rapport à Y, moins, ici j'aurais dérivé de AY par rapport à Z, que je trouve avec BX là. Maintenant, je mets BY en facteur. BY, là, où est-ce que j'ai BY? BY, il est là. Du coup, j'ai dérivé de AX par rapport à Z, dérivé de AX par rapport à Z, moins dérivé de AZ par rapport à X. Là, c'était BY. Donc, ceci part également. J'ai maintenant BZ que je vais également mettre en facteur. Du coup, j'ai BZ dérivé de AY par rapport à X, comme je le vois là. Dérivé de AY par rapport à X, moins dérivé de AX par rapport à Y. Ça, c'est la première composante. Ça, c'est les facteurs les composantes de B que j'ai mis en facteur. Maintenant, je vais avoir moins AX, comme j'ai dit, je dois mettre les facteurs de moins A, les composantes de moins A en facteur. Du coup, j'ai moins AX facteur. Quand je viens, où est-ce que j'ai du moins AX? J'ai du moins AX là. Du coup, je mets dérivé de BZ par rapport à Y. Donc, vous allez vous rendre compte que j'ai en fait la même chose que dans ces facteurs, mais juste avec A. Donc, j'aurai moins dérivé de BZ par rapport à Y, moins dérivé de BY par rapport à Z, moins AY, facteur de dérivé de BX par rapport à Z, moins dérivé de BZ par rapport à X, moins AZ, facteur de dérivé de BY par rapport à X, moins dérivé de BX par rapport à Y. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement calculer le rotationnel de A, par exemple. Le rotationnel de A ne sera rien d'autre que nabla vectoriel A. Donc, comme on le connaît, c'est nabla vectoriel A. Et je vais calculer exactement comme j'ai calculé l'autre. Du coup, j'aurai dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y, dérivé par rapport à Z. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai AX, AY, AZ. Je peux ajouter ma troisième ligne, ma quatrième ligne qui est la première, il n'y a pas de souci. Donc, AX. Je vais me rendre compte que qu'est-ce que j'aurai? Je barre ceci, je me retrouve avec dérivé de AZ, dérivé de AZ par rapport à Y, comme première composante, moins dérivé de AY par rapport à Z. Et c'est ce que j'ai bien là. Deuxième composante, lorsque je vais barrer, je vais me retrouver avec dérivé de AX par rapport à Z, moins dérivé de AZ par rapport à X. C'est ce que j'ai bien là. C'est ce que j'ai bien dans le deuxième terme en facteur là. Ok. Donc, pareil, lorsque je vais faire la troisième ligne, j'aurai dérivé de AY par rapport à X, moins dérivé de AX par rapport à Y. Ce que je retrouve bien ici au troisième terme. Ce qui veut dire en quelque sorte que ceci n'est rien d'autre que BY
BX fois la composante du rotationnel de A suivant X, plus BY fois la composante du rotationnel de A suivant Y, plus BZ fois la composante du rotationnel de A suivant Z. Ça, c'est bien sûr B scalaire rotationnel de A. Donc ici, on a ce terme-ci nous permet juste d'avoir B scalaire rotationnel de A. Et ici, qu'est-ce qu'on aura simplement alors, de façon réciproque, ici, vous voyez comme on a du moins AX, moins AY, moins AZ, alors on aura du moins A qui sera scalaire avec les composantes qui sont similaires à celles de A. On aura ici rotationnel de B. Donc, ceci nous permet de démontrer aisément que la divergence de A vectoriel B nous donne effectivement B scalaire rotationnel de A moins A scalaire rotationnel de B. Donc, on retient ici que pour tout champ vectoriel A et B, la divergence de A vectoriel B va simplement nous donner B scalaire rotationnel de A moins A scalaire rotationnel de B. Ce sera tout pour cette vidéo. On se revoit la prochaine. À très bientôt. C'était Martin Rémy. Vous êtes sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.